et moi là, on parlait tout ça, on blaguait. C'était notre ami en commun, tu vois. Et là, ma coach, on parlait, je vois qu'il me regardait fixement quand on parlait. Et là, ma coach, il m'a, je sais pas si je veux dire embrasser. Une femme raconte une histoire bouleversante. L'ami proche de son copain, celui qui leur donnait toujours des conseils de couple, a fini par l'embrasser contre toute attente. Choquée et perdue, elle se demande s'il faut tout révéler à son compagnon. Découvrez cette histoire incroyable de trahison, d'amitié, d'amour et de confiance brisée. Donnez votre avis dans les commentaires. Devait-elle tout dire à son copain? Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages, relations amoureuses et récits bouleversants. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa assistante. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Alors ma coach, je sors avec mon gars. Et puis ma coach, nous là, tu sais, dans les couples, il y a parfois des choses qui ne vont pas, ça c'est normal. Mais entre nous, on a un ami en commun. Mais tu vois ce genre d'amis là, ma coach, quand ils sont célibataires, la façon ils donnent conseil. Oui. Les célibataires, ça, ils aiment donner conseil dans le couple des gens. De toute façon là. Et ma coach, quand c'est moi qui n'a pas raison, il me dit, bah voilà, faut l'écouter, il faut que vous parlez, de même pour lui. Mais on habite tous dans le même quartier. Et là, ma coach, un jour, pendant que lui et moi là, on parlait tout ça, on blaguait, c'était notre ami en commun, tu vois. Et là, ma coach, on parlait, je vois qu'il me regardait fixement quand on parlait. Et là, ma coach, il m'a, je sais pas si je veux dire embrasser. Non, il m'a béco. Ah, béco. Il m'a béco, ma coach, il m'a serré contre lui. Non, ma chérie, il faut dire ma béco, c'est tout. Faut pas signaler mon live, hein. Sinon oui. Je te descends tout de suite. D'accord, ma coach. Béco, il m'a béco. Et là, j'étais choquée, je suis partie sans rien dire. Et là, je me suis dit, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, j'attendais qu'il me parle. Et pour me dire, tu vois ce qui s'est passé, je suis désolée, tout ça, j'attendais. Mais ma coach, il agit de la même manière. Il fait comme si rien ne s'était passé. Et là, j'arrivais pas à comprendre. Et j'attendais qu'il me parlait. Là, je savais pas, j'arrivais pas à retenir. Je lui dis, bah, ce qui s'était passé là. Ma chérie, c'est quel bracelet tu as mis dans ton cou, dans ton bras ou bien je sais pas, qui fait du bruit comme ça? Ah, ok, j'arrête de bouger. Ah. Et là, ma coach, il me dit, et je lui ai dit, je peux pas, il faut me parler. C'est quoi ça? Et là, du coup, je lui ai dit, je vais dire ça à mon copain. Je vais lui parler de ce qui s'est passé entre nous parce qu'on est amis, tout ça. Je peux pas garder ça pour moi parce que je l'aime. Et il me dit, non, tu peux pas. Mais ma chérie, c'est pas la question, pardon. Ouh, je commence à m'ennuyer. Oui, ma coach, c'est ça. Et il me dit, tu peux pas parce que je vais lui dire que tu l'as. Oui, mais c'est quoi la question, pardon? On passe à la question parce que ça commence à m'ennuyer. Alors, ma coach, qu'est-ce que je dois faire? Mais faut dire à ton gars. C'est ça là, tu as besoin de demander. Faut dire à ton gars. Ah, d'accord, ma coach. Comment t'as mis ta béco là, tu aimais ça? Non. Ah, quand même.
ton ami de ton chéri, qui est toujours en train de me donner conseil, c'est lui toujours qui sait donner conseil entre vous. Un coup comme ça, il vient, il te béco. Maintenant, toi, tu demandes ce que tu dois faire. Mais tu dois dire à ton gars que son ami là t'a béco. Oui, c'est ça, mon coach. Ok, il faut faire ça, tu as compris? Ah, d'accord, ma coach. Merci. On t'apporte, mes amours. On t'apporte. Souvent là, c'est comme ça. Hein. Souvent là, il y a des couples, il y a des amis là. Ils sont dans le couple. Hein. Ils sont fans de la go. Ou bien, elle est fan du gars. Et puis, ils sont là, toujours donnent des conseils pour vous séparer. En tant que séparer, ils sont fans. Hein. Ils aimeraient être à ta place. Ma coach? Oui, bonsoir, ma coach. S'il vous plaît, quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, le micro, puis parlez fort. Sinon, ne m'appelez pas. Oui, non, c'est bon. Là, c'est bon. Vous m'entendez mieux là? Oui, on t'écoute. Ok. Ça fait 9 mois que je suis avec un gars. Il m'a présenté sa famille, il m'a présenté ses 2 enfants de 2 mères différents. Là, samedi, après avoir fini de faire ma prière, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, si c'est mon gars, donne-moi un signe, et si c'est pas le gars, donne-moi un autre signe. Et puis j'ai dit Amen, et tout de suite, mon téléphone a sonné. C'est qui m'a appelé? C'est la copine du gars. La copine, c'est-à-dire l'une des mères, ma chérie, il faut bien parler, l'une des mères de ses enfants ou de ses dénis ou quoi? Aucun. C'est une autre mère de ses dénis. Il m'a dit, je suis la copine du gars et on a deux dénis jumeaux. J'ai dit, mais c'est pas possible, il m'a pas présenté. Et quand j'ai appelé le gars, je lui ai mis face à cette situation. Il m'a dit qu'il voulait me le dire, mais qu'il avait peur de me perdre. Donc là, on s'est disputé. J'ai dit à sa mère est venue m'a conseillé, m'a dit, oui, il comprend qu'il t'a menti, mais pardonne-lui, je ne sais pas quoi faire. Donc, est-ce qu'on peut accepter que le gars nous ment? Est-ce qu'on peut retourner avec ou est-ce qu'on peut lâcher l'affaire? Ok, donc ça veut dire que ça fait 9 mois que tu es avec un homme et cet homme-là, il t'a dit qu'il a 2 dénis, de 2 mères différentes. Mais il t'a présenté, attends ma chérie, je récapitule, il t'a présenté les 2 mères de ces 2 dénis. Et tu priais, le week-end tu priais, tu as demandé à Dieu de te montrer si l'homme avec qui tu es vraiment le bon. S'il n'est pas le bon, qu'il t'envoie un signe. S'il est le bon, qu'il t'envoie un signe. Dès que tu as fini de prier net, ton téléphone sonne, c'est une go qui t'appelle. Et elle te dit que elle sort avec ton gars, que les deux ont deux dénis, c'est-à-dire ont des jumeaux. Et toi tu dis, mais c'est pourquoi? Moi il m'a dit qu'il a 2 dénis de 2 mères différentes. Il m'a déjà présenté ces 2 femmes-là. Donc toi maintenant, tu as quitté où? Elle dit oui, on sort ensemble, qu'on a eu des jumeaux ensemble. Toi maintenant, quand tu finis avec la nana qui t'appelle, tu appelles ton chéri, tu lui dis, mais attends, comment ça se fait? Moi, tu m'as présenté 2 femmes. Tu m'as présenté 2 dames, tu m'as dit que c'est la mère de tes 2 dénis. Et que tu m'as dit que tu as 2 dénis. Dans quel coup, une go m'appelle pour me dire que vous deux, vous avez eu 2 dénis ensemble. Il dit oui, qu'il avait peur de te perdre. C'est pour ça qu'il t'a pas dit. Qu'il t'a pas dit parce qu'il t'aime, il a peur de te perdre. Toi maintenant, sa maman, la maman de ton gars t'appelle et elle te dit oui, faut lui pardonner. Il a menti, c'est pas vrai, mais c'est parce qu'il avait peur de te perdre. Faut lui pardonner. Ça lui fait 4 dénis, c'est vrai, mais il faut lui pardonner. Il t'aime réellement. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Pour moi, il a dit à la fille de ne plus m'appeler, de ne plus gâcher ma vie. C'est fini, il n'y a rien. Devant la mère, devant moi, il a dit ça à la femme. Donc, je fais quoi? Il a dit quoi à la femme? Il a dit, je veux plus te voir. J'ai dit, arrête de gâcher ma vie. J'ai plus besoin de toi. Ça fait depuis longtemps qu'on s'est quittés. Toi, tu veux retourner, tu veux rester ensemble. Je ne sais pas comment tu as eu le numéro de ma copine. Et il s'est énervé devant moi et devant la mère pour la dame. Il ne veut pas que la dame lui appelle encore. C'est une histoire passée. Donc, c'est quoi ta question? Donc, moi, ma question, c'est est-ce que je peux continuer avec ou est-ce que je quitte parce qu'il m'a menti, mais il m'avait dit qu'il ne veut pas me laisser. Il est venu plusieurs fois chez moi, même se mettre à genoux, supplier. Sa mère m'appelle. Non, ça, tu as déjà dit, ma chérie, on a déjà compris. C'est quoi ta question? C'est juste pour savoir si je dois rester dans cette relation ou de quitter. Bon, pour les cœurs orange, là, c'est pas sur YouTube. Les cœurs orange, c'est sur TikTok. Les cœurs orange, c'est sur TikTok. Donc, YouTube, n'envoyez pas de cœurs orange. Envoyez juste les cœurs rouges. S'il vous plaît. Andrea Y, bloque-moi tous les crabes. Je te donne l'autorisation de bloquer tous les crabes. Tu me bloques tous les crabes qui viennent commenter sur YouTube. Bloque-moi tous les crabes. Ok, ma chérie. Bon, moi, franchement, déjà, tu as quel âge? J'ai 35. 35 ans. Ok, le gars, il a quel âge? Il a 39. 39, ok. Toi, tu as des dénis? Non. Ok. Je peux pas en avoir. Tu peux pas en avoir? Ok. Bon. Ça, franchement, c'est quand même bizarre. C'est-à-dire, c'est quand même bizarre qu'il te cache ça. Et puis, je veux dire, tu te mets en couple avec quelqu'un qui a déjà 4 dénis, hein, de mères différentes, ça craint quoi. Ça craint, franchement, ça craint.
D'accord. Ça craint. Moi, je te conseille pas de rester. C'est son erreur de jeunesse. Et là, il voit qu'avec moi, il évolue, j'essaie de changer. Et sa mère m'a parlé, il m'a dit qu'il était papa, il est devenu tellement bien avec moi. Et moi, c'est juste le mensonge que je n'ai pas accepté. Après, il s'est mis à genoux, il a pleuré. Non, ma chérie, ça là, tu as déjà dit. Tu ne fais que te répéter. Et ça, je ne supporte pas. Tu vas signaler mon live. Arrête, s'il te plaît. Je t'ai déjà répondu. J'ai dit, si c'est moi, j'ai dit, c'est quand même bizarre qu'il te cache ça. Mais comme tu dis, tu excuses le fait qu'il t'ait caché ça. Et le fait que il soit bien, bon, tu peux lui pardonner et tu restes avec. D'accord. Ok, ma coach. Merci beaucoup. Courage, ma chérie. Merci. C'est les Donna, c'est comme ça. Quand Donna t'appelle, quand Donna t'explique son problème là, conseil que tu veux lui donner là, elle veut pas. Donc, elle commence maintenant à faire à la coup du gars, parce que elle veut que tu lui dises ce qu'elle veut entendre. Oui, ma coach. Moi, je vais faire bref pour mon histoire. Ça fait un moment donné, j'étais en relation avec je peux dire un gars, ma coach? Oui, un gars, tu peux. Oui, j'étais en relation avec un gars, du coup on a eu un bon moment ensemble, sauf qu'au final, la relation n'avait pas très bien marché et j'avais décidé de mettre en rupture la relation et tout. Et 2 ans plus tard, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est fréquenté plus ou moins bien, sauf qu'au bout d'un moment donné, j'ai constaté que je n'étais plus intéressée dans la relation. Et ça commençait à m'ennuyer, des choses comme ça. Et entre-temps, j'ai quand même repris contact avec celui avec qui on avait passé du temps ensemble. On a juste parlé et tout. Et malgré ce silence qu'il y a eu entre nous, moi, mes sentiments pour lui n'ont jamais changé. Vraiment, ça n'a jamais changé. C'est juste que à un moment donné, je me cherchais, lui aussi se cherchait. C'était un peu compliqué pour nous de mettre les choses en commun et tout pour évoluer ensemble. Après, lui, c'est vrai que j'avais eu des relations, mais tu vois, ce sont des relations qui n'ont pas abouti à grand-chose. Et là, on a repris contact. Je me rends compte que rien n'a changé entre nous. Moi, j'ai continué à l'aimer parce que c'est la personne avec qui je me projetais avant et tout ça. Et du coup, là, je ne sais plus quoi faire parce que je suis dans une relation qui ne m'intéresse pas trop. Et je voudrais bien revenir dans ma relation précédente. Sauf que j'ai un doute. Je me dis peut-être que je lui ferai les mêmes choses. Peut-être que finalement, il n'a pas très bien changé. Parce qu'il faut noter qu'on n'est pas dans le même pays. Moi, je vais pas citer le nom de là où je suis, encore moins de là où lui il est. Mais voilà, moi, je voudrais bien revenir, mais j'ai quand même un tout petit peu peur. Et vous êtes séparés pourquoi? On s'est séparés parce que moi, je ne supportais plus le fait qu'il se renfermait sur lui-même, il ne voulait pas parler, des fois, il disparaissait. Et quand je demandais, il me disait que tu ne vas pas comprendre parce que mentalement, il n'était pas trop stable. Tu vois, ma coach, les blessures du passé seulement, enfin, chacun ses blessures. Et au bout d'un moment donné, il ne voulait pas trop en parler. Et moi, à l'époque, j'étais encore là, tu vois. Et à force de trop attendre, ça commençait à m'épuiser. Parce que moi, j'étais là pour lui, mais derrière, vu que lui n'était pas stable en lui-même, il n'avait pas guéri avec son enfant intérieur, bah, je supportais plus. Et c'est pour ça que j'étais partie. Mais entre-temps, il faut savoir qu'on a fait 3 ans, c'est quand même, on va dire, mon amour de jeunesse et tout. Moi, je me voyais avec lui. Ok. Donc c'est quoi ta question? Je ne sais pas quoi faire maintenant. C'est quoi ta question? Maintenant, je me demande, est-ce que je dois revenir avec lui accorder une chance, sachant qu'on n'est pas ensemble, et de mettre à terme... Est-ce que lui veut revenir? Oui, il veut revenir, ma coach. D'accord. Il veut revenir, c'est moi qui lui... Attends, ma chérie, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Ok, il veut revenir. Est-ce que, quand il t'a dit qu'il veut revenir, est-ce que vous avez essayé de parler de ce pourquoi vous vous êtes séparés? Est-ce que vous avez essayé de parler un peu de ça? Oui, on a parlé de ça. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a fait comprendre exactement ce que je ressentais à l'époque. Non, ma chérie, s'il te plaît, ma chérie. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il a changé, que ça va beaucoup mieux ou quoi? Oui, il a changé. Il s'est même rapproché de Dieu, ça va dans sa vie actuellement. D'accord, ok. Donc tu peux reprendre, tu peux lui donner une seconde chance. Tu sais, dans la vie, il faut donner une seconde chance, surtout quand tu te sépares avec ton gars et le gars, il n'a pas encore refait sa vie, toi aussi tu n'as pas refait. Vous êtes là, vous cherchez. Tu as donné une relation qui va même pas. Donc quand l'autre revient, si tu as encore les sentiments pour lui, tu peux lui donner une seconde chance. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Si ça marche, Dieu merci. Si ça marche pas, c'est pas bien grave. Tu vas passer à autre chose. Hein? Donc si tu as envie de lui donner une seconde chance, donne-lui. D'accord. Et ma relation actuelle, j'ai mis à terme quoi? Mais tu voulais faire quoi, ma chérie? Tu dis tu veux tu veux une voiture. Tu es déjà dans un waro. On t'a montré une 4x4. Tu dis tu vas prendre 4x4. On te dit il faut prendre 4. Tu demandes mais waro là. Mais waro là, tu vas faire quoi ça? D'accord, ma coach. Merci, ma coach. Oui. À bisous. Oui. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser question, madame. Tu m'appelles pas madame, tu dis coach, ma chérie. Si tu n'es pas de ma team, tu n'appelles pas. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, on t'écoute. Alors, coach, c'est pour poser question. J'ai appelé parce que je voulais demander des conseils pour nous, les femmes qui on est jeunes, qui on se retrouve à sortir avec des hommes caviar, mais ils sont mariés. C'était juste pour savoir comment nous on peut faire pour avoir des hommes caviar qui sont célibataires et ils peuvent nous marier à nous aussi.
Comment on peut faire? Parce que moi, je suis une belle nana, mais je me retrouve tout le temps à que les gens veulent me faire de moi un tisa. Moi, je ne veux pas ça. Comment on peut faire? Est-ce que vous avez des conseils? Oui, mais est-ce que dans ça, là, il y a fait des conseils? Est-ce que quand tu sors, tu vas au restaurant, ou même tu es en train de marcher dans la rue ou tu es dans ta voiture, celui qui vient vers toi, là, est-ce qu'on peut contrôler ça? La seule personne qui peut contrôler, c'est Dieu. Donc ça, c'est une question vraiment qui est très compliquée. C'est à toi maintenant de savoir ce que tu veux. Si les hommes qui viennent vers toi sont des hommes mariés, tu refuses. Si tu refuses 2, 3, 4, 5 hommes mariés, là, ça va enlever l'esprit d'hommes mariés, de Kizaya, là, sur ton corps, sur ta vie. Et tu vas voir maintenant, c'est les célibataires qui vont venir vers toi. D'accord. Si tu refuses, là, il faut que je suis ferme. Voilà, il faut rester ferme. C'est-à-dire que si tu ne veux pas être Kiza, que ce sont seulement des hommes mariés qui viennent vers toi, là, tu refuses. Quand l'homme dit les mariés, tu dis non, je ne suis pas intéressé. Et puis quand tu pries, il faut dire Seigneur, enlève même, ça veut dire que l'esprit de Kizaya sur mon chemin. Les hommes mariés, là, quand ils me voient, là, il y a qu'à être transparente à leurs yeux. Donc quand tu pries, que tu demandes ça à Dieu, et que même quand ils viennent, tu refuses, là, tu vas voir, ils vont quitter sur ton chemin comme ça. La vague d'hommes mariés, là, c'est fini. Ça sera maintenant les célibataires. On dit, ce qu'on pense là, c'est ce qui agit dans notre vie. Nos pensées agissent sur nos vies. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'avoir des pensées positives. Parce que quand tu as des pensées positives, ça réjaillit sur toi. La nature, elle est très simple. En fait, elle est comme un boomerang. Elle te renvoie ce que tu lui dégages. C'est ça. Donc, si tu ne veux pas être Kiza, tu ne veux pas d'homme marié, le simple fait de le penser et de refuser cela, ça quitte sur ton chemin. C'est comme ça. C'est très simple. D'accord. Je ne dis pas que celles qui sortent avec des hommes mariés, elles sont mauvaises ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais je dis ça par rapport à toi, ta préoccupation. C'est pour ça que je dis ça. Sinon, si tu es avec un mari, tu n'es pas avec un mari, c'est ta vie. Tu vis ta vie comme tu veux. Moi, je ne suis pas là pour juger. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Moi-même, avant de me marier, là, j'étais Kiza. J'ai déjà été Kiza dans ma vie. Et puis aujourd'hui, je suis mariée. Donc, je ne peux pas cracher sur une Kiza. Je ne peux pas. Ça là, seulement là, je n'ai pas ce temps-là. On ne crache pas, c'est juste moi. Non, ma chérie, je ne parle pas de toi. Je suis en train de dire ça par rapport à ceux qui vont penser que je suis en train de juger les Kiza. Je dis non, c'est par rapport à ce que tu m'as dit là que je donne ce conseil-là. C'est par rapport à ta préoccupation que je dis ça. Sinon, ça ne veut pas dire que je juge celles qui sont avec les hommes mariés. C'est ce que je veux dire, ma chérie. T'as raison. Vous avez raison, madame. Oui, parce que tu sais... Je vais manifester. Oui. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup, la coach. Bisous, ma chérie. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Encore, je voulais juste te dire, vous étiez tellement belle. Je sais que vous avez dit tout à l'heure, on a pu vous appeler pour ça ou envoyer les demandes. Mais je tenais à vous dire, c'est comme une réalité qui se réalise pour moi. Vous étiez tellement belle et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je voulais te demander une petite question. Qu'est-ce que tu prends pour ton teint? Je viens d'accoucher. Et puis, j'ai le postpartum qui me dérange. Et puis, je ne sais pas quoi prendre. Je ne sais pas si je dois prendre les collagènes ou je dois prendre... Est-ce que vous pouvez me conseiller quelque chose? Oui, c'est que je te conseille déjà. Je te conseille les compléments alimentaires. Hein? Okay. Je te conseille les compléments alimentaires de chez Skin Technology by Latanya. Il y a la vitamine C, il y a le collagène et il y a le glutathium. C'est très important. C'est-à-dire qu'il faut manger ça régulièrement. Ça va te nettoyer, ça va t'enlever tout ce qui est masse de grossesse là. Ça va tout enlever. Et tu rentres en contact avec le service client Skin Technology by Latanya en fonction de ta préoccupation. Ils vont traiter ton dossier et ils vont te dire de prendre la gamme qui te convient pour te nettoyer, te nickeler le teint. Puis ça te tente avec moi quand. Donc, va sur TikTok, Instagram, Facebook, tu tapes Skin Technology by Latanya, tu vas voir leur numéro de client et puis ton problème sera résolu. D'accord, ma chérie? Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Mes félicitations. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit pub. C'est moi-même, j'ai voulu faire pub. C'est pub même qui est venu à moi. C'est pub même qui est venu à moi. Donc, comme pub est venu, donc je vais faire. Oui. Je vous pose des questions. Oui. Oui, ça fait 9 ans, je suis avec un mec, enfin un gars, mon gars, on va dire. Oui. Il n'est pas marié, moi non plus. Hein. Donc, après 8 ans, on a eu un enfant. On a eu un déni, ma chérie, parle en code, s'il te plaît. On a eu un déni. Oui, parle en code, sinon tu descends. Voilà, on a eu un déni. Et il m'a déjà, dans le passé, je ne sais pas comment... Attendez, j'arrive. Hein. Attends, ma chérie. Ça va, Sven? Oui, ça va. C'est ça que tu es venu chercher. Ok, merci. Bisous. Oui, ma chérie, désolée. Oui, voilà, je ne sais pas comment on dit tromper. Il m'a déjà trompé, je n'ai pas donné. Maintenant, il m'avait promis le mariage et tout, parce qu'il sait que c'est très important pour moi, parce qu'à la base, je suis chrétienne. Mais à nos jours, il a même acheté les alliances.
Mais à nos jours, il ne parle plus de ça. J'ai l'impression même c'est le contraire. Vous voyez, c'est le contraire. Et moi, j'ai pas envie de lui en parler parce que je sens que c'est rabaissant. Et surtout, il m'avait dit, comme on n'avait pas de déni, dès qu'on aura un déni, dès qu'on aura... Ah, JR, thank you. JR Rafale, thank you, oui. Bon, c'est quoi ta question, ma chérie? Ben, ma question, je suis un peu perdue là, après 9 ans, un déni et toujours rien. Vous voyez, je sais pas, je vois pas l'avenir dans cette relation-là. Oui, mais l'avenir de quoi? L'avenir, par exemple, par rapport au mariage, je sais que c'est très important pour moi et ça fait 9 ans. Du coup, comme c'est pas un style de vie que je voulais, en fait. Il y a même les alliances, comme je vous ai dit. Donc, il t'a dit, il veut te marier, t'as là, cette alliance-là? Oui, ça fait au moins 4 ans, les alliances sont là. Oui, mais ma chérie, quand un homme veut te demander en mariage, est-ce que c'est à toi, la femme, d'aller acheter alliance? Ah non, c'est lui qui a acheté. C'est lui. Donc, il a acheté alliance il y a 4 ans? Oui, on a été ensemble, on a pris les mesures et tout, et les alliances sont là, et il n'y a rien, du coup, c'est au point mort. Ah. C'est là que je suis dans la confusion. Tout un petit caillou, ma chérie. Un petit caillou. Moi, je travaille. Hein, ma chérie, s'il te plaît, tu es de quelle communauté? Tu viens de me découvrir? Je vous suis longtemps. Ah, mais tu me suis longtemps, mais je parle en français, tu parles en anglais, je parle en anglais, tu parles tu parles BT. J'ai dit, trouve-toi un petit caillou. Commence à te trouver quelqu'un d'autre. D'accord, moi je pense que petit caillou, c'était travail, pardon. Ok, ma chérie. Ok, merci. De rien, ma chérie. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Allô? Allô? Oui, j'ai vu que vous avez fait la publicité d'un thé. J'aimerais savoir c'était quel thé parce que je ne m'en rappelle plus bien. Ah, d'accord, c'est ce thé-là, ma chérie. C'est de chemin soir au naturel. Oh! C'est le thé. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais perdre du poids un peu. Oui, c'était là, je prends 2 jours. Et puis le monsieur dit, si je n'arrête pas, je vais prendre mes bagages pour sortir de la maison. J'ai dit, c'est que je vais sortir de la maison. Hein. Parce qu'il faut te dire que si je sors de la maison, là, le portail, là, même dès que ça s'ouvre, là, les voitures même qui seront garées, quand toi-même tu vas sortir, tu vas voir calibre de voiture, là, tu vas dire, hein, retourne ici vite. Rentre. Et toi-même, tu vas dire à ceux qui sont garés dans les grosses berlines, là, hé, hey, vous savez pas qu'elle est mariée? Allez, dégagez de débat chez moi. Là aussi. Aïe. Donc, c'est ça, là, c'est chemin soir au naturel. C'est le thé. Elle a le thé, elle a les gélules que tu prends. Il y a le thé, il y a les gélules que tu prends avant de manger. Tout ça là. Mais ça au naturel. Elle est sur TikTok, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook. D'accord, je vais aller voir. D'accord. En ce moment même là, il y a la gamme caviar. C'est-à-dire, il y a la gamme, il y a la tisane, il y a les gélules, et puis il y a un autre thé. Quand tu prends ça pendant 28 jours, il dit, toi-même, tu vas voir. Bien skinny comme ça. Puis ce qui me plaît, c'est pas agressif, donc tu es en pleine forme. Ah, ok. Bisous, ma chérie. Bisous. Ils vont dire qu'elle fait exprès d'envoyer les gens lui poser des questions pour qu'elle fasse sa pub. Pourtant, non. C'est pub même qui vient. Il dit que la nature même. La nature même, naturellement. Hein. Parce qu'on m'envoie même, c'est-à-dire les gens viennent comme ça pour que je fasse pub. Donc, ça fait que je le fais naturellement. Oui, ça vous pose des questions. On t'écoute. Ma coach, depuis là, je n'arrive pas à trouver une homme. Quand les hommes là viennent là, ils partent sur moi. Tu dis quoi même? Et puis il faut bien parler, hein. On dirait les petites filles là. Il faut bien parler. Enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis exprime-toi bien, s'il te plaît. Ma coach, j'ai pas haut-parleur. Ok, donc articule quand tu parles. Parle bien comme une grande. Tu dis quoi? Je dis, les hommes, quand ils viennent me draguer là, ils ne font pas quelque chose de sérieux. Tu travailles? Pas quelque chose de sérieux. Pourtant, moi, j'ai une relation sérieuse. Mais quand ils viennent comme ça, là, c'est pour venir jouer avec moi, pas dit. À chaque fois, ça se répète. D'accord. Tu as une activité? Tu as une activité? Ça fait que quand les gens viennent me draguer, je refuse. J'ai dit, maman, tu as une activité? Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, et puis tu coupes le TikTok que tu es en train d'écouter là-bas, s'il te plaît. Par contre, il n'y a pas mieux. Ok, j'entends ma voix. Faut couper TikTok, mais YouTube, tu es en train d'écouter là-bas. D'accord, ma coach. Oh. Tu es indépendante? Oui, ma coach. Ok. Tu as ton argent? Je n'ai pas encore l'argent, ça maintenant il a commencé, ma coach. Tu vas voir, ça va changer. Comme tu n'avais pas l'argent là, c'est pour ça qu'il venait, il partait. Oui, ma coach, mais je suis fatiguée d'être célibataire. Oui, mais c'est ça, je dis là. Tu dis maintenant, tu es en train de commencer à avoir ton argent. C'est ça, il dit ton problème est fini.
Parce que tu es poivre. Je viens te voir. Tu as me dit que ton sac de riz est fini. Tu as me dit que tu veux manger poisson braisé. Tu as me dit que tu veux manger poulet braisé. Tu as me dit que tu veux choses brésiliennes. Tu as me dit que tu veux téléphone. Qui va rester? Non, ma chérie, écoute-moi, tu sais, ma chérie, je vais te dire, hein, c'est la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans la vie, là, faites un peu de mise à jour. Faites un peu de mise à jour. Le monde évolue, le monde va très vite. Et le monde va vite, les mentalités changent, tout change. Donc, ce qui se passait il y a 10 ans, ce qui se passait il y a 15 ans, là, c'est plus pareil aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui, là, quand ils viennent te draguer, ils viennent, ils sortent avec toi, et puis ils voient que même tu n'as pas 5 francs. C'est eux toujours, ils vont payer nourriture, tu as mangé. Ils vont payer transport quand vous vous déplacez. Ils vont, ça les fait fuir. Ça là, je vous dis. Ils ne demandent même pas l'argent. Non, mais tu leur demandes même pas, mais l'atmosphère, même, puis de toute façon, ils voient la même. On sent que, ils sentent que tu n'es pas quelqu'un. Si demain, ils te disent, bon, j'ai un petit souci, s'il te plaît, tu peux me dépanner de ça, je te donne, est-ce que tu seras capable de le faire? Quand c'est comme ça fait fuir. Il faut qu'on se dise la vérité. Le monde a changé. Les hommes d'aujourd'hui, même quand ils viennent te draguer, ils viennent sortir avec toi, ils ont envie que tu les épaules. Même s'ils te donnent, ils ont envie de savoir que demain, s'ils n'en ont pas, tu peux leur envoyer l'ascenseur. C'est le monde d'aujourd'hui qui est comme ça. C'est devenu comme ça. Donc, il faut mettre ça dans la tête des go. Quand tu mets ça dans la tête des femmes, en fait, elles voient la vie autrement. Voilà. Je suis en train de vous dire la vérité. Il y a 4 ans, il y a 5 ans en arrière, je ne donnais pas ce genre de conseils. Vous allez voir que dans mes conseils, il y a beaucoup de choses que je modifie. Je modifie en fonction de la réalité d'aujourd'hui. Je modifie en fonction des préoccupations que je reçois au quotidien. Je modifie en fonction de la réalité que les gens vivent, en fait. Donc, si tu donnes tes conseils et que les conseils que tu donnes, il y a 10 ans, tu donnais les mêmes conseils, aujourd'hui, tu les redonnes, c'est qu'en fait, tu n'es pas réaliste. Il y a des conseils que je donnais il y a 5 ans, 6 ans, que je continue de donner, parce que il y a pas, c'est normal. Mais il y a des conseils que j'ai donnés il y a 5 ans, que je suis en train de modifier ou que j'ai modifié par rapport à la réalité. Parce que vous, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui vient vous expliquer sa réalité. Attendez, j'ai bloqué un excrément. Il n'y a pas quelqu'un qui vient vous expliquer sa réalité. Donc, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Il y a plein de choses que vous... Attends, ma chérie, pardon. Hein. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Nous, là, du matin au soir, on écoute le problème des gens. Du matin au soir, on écoute la réalité des gens. On sait ce qui se passe dans le foyer. Moi, je sais ce qui se passe dans le foyer. Je sais ce qui se passe dans le couple. Je sais comment le mariage d'aujourd'hui est. Donc, quand je donne un conseil, c'est en fonction de ce que j'écoute tous les jours. Mais toi, tu n'écoutes pas. Tu n'es pas face à ces réalités-là. Donc, quand je suis en train de donner ces conseils-là, toi, tu vas écouter en fonction de toi ta réalité. Donc, tu ne vas pas me comprendre forcément. Mais moi, je ne donne pas des conseils en fonction de toi. Je te donne des conseils en fonction de la réalité d'aujourd'hui. Donc, la réalité d'aujourd'hui, c'est ça. Il faut que vous compreniez que les hommes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas les femmes qui n'ont rien. C'est fini. Et puis les hommes d'aujourd'hui, ça ne les dérange pas qu'on les traite de matérialistes. En fait, aujourd'hui, ça ne leur dit rien. Avant, ça choquait. Mais aujourd'hui, là, ils s'en foutent. Donc, il faut que les mentalités changent, ma chérie. Si les hommes qui viennent vers toi ne te prennent pas au sérieux, c'est parce que tu n'as pas d'activité. Ils voient que tu ne fais rien de tes journées. Donc, comme tu dis que maintenant, tu as une activité, je te dis que tu ne vas plus vivre cette réalité-là. Ça va commencer à aller pour toi, ma chérie. Je préfère te dire la vérité que de te mentir. Tu comprends un peu, maman? Mais ma coach, je n'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Mais quand il veut prendre un homme au sérieux comme ça, là, il veut jouer avec moi, c'est ça mon problème. Est-ce que tu comprends, ma chérie? Est-ce que tu comprends ce que je dis même? Je suis en train de te dire le pourquoi. Je te donne l'une des raisons du pourquoi de tes mougoupas à chaque fois. C'est ça, je te donne une des raisons. Et cette raison que je te donne là, c'est une raison qui est très... Il faut prendre ça en considération. Donc maintenant que tu as une activité là, tu vas voir que les choses vont changer. Tu as compris? D'accord, ma parce que maintenant là, les jolies femmes, là, il y en a tellement. Il y a tellement de jolies femmes maintenant. La nouvelle jeunesse même là, c'est-à-dire la jeunesse d'aujourd'hui là. Quand tu les vois même, tu te demandes, mais elles sont nées comment? Elles sont belles de plus. C'est-à-dire tu vois une, tu dis, waouh! Tu marches un peu, tu vois une autre, tu dis, wouh! Tu n'as pas une caviar là-bas pour moi? Non, je n'ai pas. Moi, mes caviars, ils n'aiment pas la pauvreté. Non, vous voyez. Pourquoi quand je vous donne des réponses qui viennent de mon cœur, vous dites toujours, tu dis, tu veux un de mes caviars. J'ai dit, moi, mes caviars, ils n'aiment pas la pauvreté. Est-ce que, ma chérie, ce que je suis en train de dire là, est-ce que tu ne vas pas comprendre? J'ai compris, ma coach. Oui, il faut chercher ton argent. Tu as compris? D'accord, coach. Je serai ta maquilleuse, hein? Tu seras ma maquilleuse. Oui, ma coach. D'accord. Tu vas, si tu peux me maquiller pour que je te soutienne, je suis partante. D'accord, ma coach. Tu as vu ma profil, non? C'est moi qui me dis maquiller. Ta profil? Attends, je vais regarder. Par contre, on dit ton profil, tu as compris?
Pardon, ma coach. Non, faut pas dire pardon, mais je te dis comme tu veux un caviar. Voilà, comme tu cherches un caviar, je suis en train de te coacher quoi, pour mettre tout, pour que. Merci beaucoup, ah oui, tu es bien maquillée, puis tu es très belle, tu es bien maquillée, c'est bien, continue comme ça, tu as compris? D'accord, ma coach. Oui, courage à toi, maman. Merci, ma coach. Bye. Bye bye, ma chérie. En fait, j'ai 26 ans. J'ai un copain depuis 2 ans, mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on a tous les deux des objectifs de vie communs, mais il est encore un peu jeune dans sa tête. C'est-à-dire que bon, j'ai supporté quelques erreurs et j'ai commis aussi quelques erreurs comme l'infidélité. Voilà. Et il est encore à l'école. Moi, j'avais fini et j'avais commencé à travailler, donc déjà je gagnais plus que lui et ça c'était un problème à un moment donné. Et je voulais savoir si tu penses qu'il faut patienter jusqu'à ce qu'il soit accompli et que son ego ne soit plus touché, ou s'il faut quitter la relation. Donc le fait que tu gagnes plus que lui, ça le... Déjà au début, et aussi, je suis une femme assez belle, sollicitée et tout. Lui aussi, il est très beau. Hein. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui touchent son ego au quotidien, dont l'argent, dont le fait que je sois une personne, je sors, je suis jeune, je profite de la vie aussi, je me restreins pas, on va dire. Bien sûr. Et il y a plein de problèmes, on va dire. Donc bon, ça pèse un peu au quotidien, mais le plus gros, je dirais, c'est un problème d'ego concernant l'argent. Est-ce que je dois m'accrocher jusqu'à ce qu'il atteigne les objectifs, ou bien je dois partir? Faut partir. Oh, tu penses? Oui. Je dois pas m'accrocher jusqu'au bout. Non, faut partir. Il y a un complexe déjà d'infériorité et ça c'est pas bon. C'est pas bon. Ok. C'est-à-dire que si tu restes avec lui, il va falloir que tu ne vives pas ta vie pleinement en fait. C'est-à-dire que pour ne pas le blesser, pour ne pas le frustrer, tu es obligé de te restreindre. Pour ne pas le blesser, tu es obligé de te gêner. Pour ne pas le blesser, tu es obligé... Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. Ok. Merci. Bisous à toi, ma chérie. Bisous. Marco, désolée si je vous dérange. Vraiment, c'est pour vous dire que je vous apprécie beaucoup et j'apprécie les conseils que vous donnez à nos jeunes sœurs. Et j'aimerais aussi, si ça ne dérange pas, de dire à vos abonnés d'aller commander quelques articles chez moi parce que j'ai commencé à vendre les friperies, les vrais jeans, les t-shirts et ça ne marche pas. Je fais live, mais on n'achète pas. Vraiment, je suis fatiguée. Ça me fatigue un peu. Depuis la semaine dernière, j'ai venu, c'est là, c'est à la maison. Je fais live, mais ça passe pas. Rien du tout. Donc, vraiment, désolée si je vous demande ça. Désolée. Ok. Et je vous apprécie beaucoup aussi. Normalement, on ne fait pas publicité sur mon live, mais tu m'as touché, donc il n'y a pas de souci. Tu es dans quel pays? Merci. Je suis au Côte d'Ivoire, à Abidjan. Précisément à Port-Bouy. À Port-Bouy, d'accord. Bon, allez, abonnez-vous à elle, s'il vous plaît. Vous voyez, moi, j'aime les jeunes filles qui veulent se battre. Elle est jeune, elle est belle. Ma chérie, tu as trop d'embrouille, hein? Je vais te bloquer, hein? Désolée, ma coach. Ah, tu sais que moi, je suis comme météo, non? Je suis rentrée dans la maison. Ok, fais attention, sinon tu seras bloqué. Vous voyez une jeune fille comme ça, au lieu de se lever, aller vendre piment, au lieu de se lever, aller faire Pocléa là, elle va prendre friperie. Avec le peu de Dieu qu'elle a, elle prend friperie. Et puis elle fait des lives, elle propose. Vous voyez? Donc des jeunes comme ça, on doit les soutenir. Des jeunes comme ça, il faut les soutenir. Pour leur montrer que c'est pas la facilité. La vie, c'est pas seulement la facilité. On peut se battre pour réussir. On peut se battre pour s'en sortir. Donc abonnez-vous massivement à son compte TikTok. Et s'il vous plaît, quand elle sera en live, soutenez-la. Commandez des friperies chez elle pour vraiment l'aider à continuer ce qu'elle est en train de faire. Courage à toi. Courage à toi. C'est très bien. C'est très bien. Continue comme ça. C'est ce qu'on veut aujourd'hui de la jeunesse. On veut une jeunesse qui se bat. On veut une jeunesse qui n'est pas dans la facilité. On veut une jeunesse qui ne rêve pas. C'est fini en fait cette jeunesse qui rêve. C'est fini, c'est avant la jeunesse rêvait. C'est-à-dire qu'avant, la jeunesse rêvait, la jeunesse se disait, oui parce que je suis jolie, je peux changer ma vie, je peux avoir une voiture, je peux avoir une maison. Non, ça c'était avant. Aujourd'hui on veut une jeunesse réfléchie, une jeunesse qui ne rêve pas, une jeunesse qui se dit, pour avoir une voiture il faut que je travaille, pour avoir une maison il faut que je travaille. Et c'est possible. En fait, il ne faut pas qu'on pense que avoir une voiture, avoir une maison, c'est seulement un homme qui peut te donner. Non, 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 ça c'était avant. Toi-même aujourd'hui là, de par tes activités, de par ce que tu fais, tu peux t'offrir la voiture que tu veux. Tu peux t'offrir la maison que tu veux. Tu peux t'offrir le terrain que tu veux. C'est de ça qu'on veut aujourd'hui. Et donc ce genre de nana, il faut les encourager.
Et bravo à toi, continue comme ça. En tout cas, tu as mon soutien. Tu as le soutien de tous les Yougos, tu as le soutien de tous les caviars. Courage à toi, mon bébé. Et tu me diras quand est-ce que tu seras en live. Je vais même aller commander. Je vais commander des friperies chez toi que je vais partager aux Yougos. Je vais m'abonner à toi pour te soutenir. Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. Bonne continuation. Ok, je m'abonne à toi. Donc, si tu es en live, tu seras en live quand? Demain. À quelle heure? Demain à partir de 14h. 14h d'où? Côte d'Ivoire. 14h Côte d'Ivoire, ça va faire 15h d'ici. Demain, c'est l'anniversaire de Tracy, je ne serai pas disponible parce que je dois... Elle invite ses amis, donc je les accompagne. Demain, je suis leur chauffeur. Donc, je ne suis pas sûre d'être... Je peux reporter après demain, ma coach. Ok, donc le live, tu peux faire ça demain soir? Oui, à quelle heure comme ça? Ok, il faut faire ça demain à 21h de Paris, c'est-à-dire 20h d'Abidjan. Il n'y a pas de problème. Parce que maintenant, il y a une heure de décalage entre nous. Donc, demain, tu fais à 20h d'Abidjan, 21h de Paris. Je serai sur ton live. Je vais commander des articles. Merci, ma coach. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu mette la main dans votre foyer, dans vos activités. Courage à toi. Courage à toi. Amen. Merci, courage à toi. À demain. Merci, ma coach. Bonsoir. Oui. Ma coach, ça fait bientôt 3 ans que je suis mariée, mais je trompe mon mari. Je veux arrêter. Ma chérie, pardon, ouvre ton gosier. Il y a quelqu'un qui demande le live finit à quelle heure? Tu as un problème à l'heure de la fin du live? Ou bien tu es obligé de regarder? Le live là, ça on t'a appelé. On t'a pas appelé, on t'a pas forcé à regarder. Donc même si le live finit demain, ça c'est pas ton niveau en fait. Si t'es pas intéressé, tu te désactives ou tu te désabonnes. Ok? Allez, bloquez-moi l'excrément là. Oui, on t'écoute ma chérie. Ma coach, je dis que ça fait bientôt 3 ans que je suis mariée, mais je trompe mon mari. J'essaie d'arrêter, mais j'arrive pas. Je veux bien, je fais tout. J'arrive pas. Oui, mais tu trompes ton mari là, pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à aller dehors? Il grève pas bien? Il grève bien, mais au début, après le mariage, lorsqu'il m'a fait venir ici, j'ai constaté qu'il continuait à voir son ex, tout ça là, ça m'a poussé. Et j'ai repris contact avec mon ex, lui-même qui vivait ici. Et depuis ce temps, je n'arrive pas jusqu'à... J'ai un déni avec mon enfant. Tu as un déni avec ton enfant, ça veut dire quoi? Avec mon épouse, s'il vous plaît. Donc, lorsque j'étais enceinte, on avait arrêté la relation avec mon ex. Après que j'ai accouché, on a encore repris tout ça là. Maintenant, je veux arrêter parce que j'ai constaté que mon mari a arrêté tout ça là. J'arrive pas. Quand mon ex m'appelle en même temps, il veut qu'on se voit. J'arrive pas à résister au fait là, ma coach. Ok, je vais récapituler. Tu es mariée, ça fait combien d'années tu es mariée? Bientôt 3 ans, en décembre. Ça fait 3 ans que tu es mariée légalement. Et ton mari, c'est lui qui t'a fait venir ici en Beng. Quand tu es venu... Il a fait 50-50 avec mes parents. Oui, mais il a fait 50-50 avec tes parents là. C'est lui qui t'a aidé, ma chérie. Est-ce qu'il était obligé d'aider? Oui, mais est-ce qu'il était obligé d'aider tes parents? Non. C'est tes parents qui ont les droits sur toi, de responsabilité sur toi, c'est pas lui. Donc, si tes parents ont donné 50, lui, il a donné 50 pour que tu viennes. C'est ça qu'on appelle aussi aider, ma chérie. Parce que quand vous trompez vos maris, là, le bien qu'il vous fait, là, c'est là, vous commencez à ne pas reconnaître. Hein? Tu vas me laisser récapituler au moins de te bloquer. Non. Donc, ça veut dire que tu es marié à 3 ans, ton mari, il t'a fait venir ici en Beng. Donc, quand il t'a fait venir ici, tu as remarqué qu'il te trompait avec son ex. Donc, quand tu as remarqué qu'il te trompait avec son ex là, toi aussi tu t'es dit, ok, comme il me trompe avec mon ex là, moi aussi j'ai mon ex qui est ici en Beng, je vais le contacter, je vais le tromper aussi avec mon ex. Voilà comment tu recontactes ton ex qui lui était ici et vous avez commencé à griller ensemble. Donc, ton mari te trompait avec son ex, toi tu le trompais avec ton ex. Et jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'après tu es tombé en gbé de ton mari. Vous avez eu un déni. Mais malgré ça, tu continues à tromper ton mari avec ton ex. C'est-à-dire que quand ton ex, même quand tu veux plus, mais une fois qu'il t'appelle, il te dit je veux te voir là. Tu peux pas dire tu te lèves, tu t'en vas vous graisser. Et aujourd'hui, tu as envie de changer. Pourquoi? Parce que ton mari a changé. Ton mari est devenu fidèle, il n'est plus avec son ex, il est bien. Donc tu as envie de changer, mais tu n'arrives pas. Ton ex là, tu n'arrives pas à résister à ses appels, à son envie de te voir. C'est ça, non? Oui, ma coach, c'est ça. C'est ça, je dis là-haut. Mais ton mari, ton ex et puis ton mari là, qui grêle le mieux? Les deux. Les deux? Oui. Ok. Ce que tu vas faire. Oui, ma coach. Ton ex, lui, il est célibataire ou il est marié? Il est célibataire, il s'était marié après même pas 5 mois. Il a laissé la femme, il m'a dit que c'est parce qu'il tient toujours à moi qu'il ne peut pas rester avec une autre femme, de laisser mon mari pour lui. Mais moi, je ne le fais pas confiance parce que je me dis, de toute façon, je le trompais avec mon mari, il ne pourra jamais me faire confiance. Il se dira, en étant marié, je continue de voir sûrement
mon ex-mari ou quelque chose. Il dit non, qu'il va pas dire ça, tout ça là, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Ok, donc il a quitté sa femme parce qu'il dit c'est toi la femme qu'il aime, c'est ça, non? C'est ce qu'il a dit. Bon, je crois pas trop. C'est ce qu'il a dit. Donc il a divorcé parce qu'il voulait plus de sa femme. C'est avec toi qu'il veut construire sa vie. Et donc il t'a dit toi aussi de quitter ton mari, comme ça vous allez vous mettre ensemble, c'est ça, non? Oui, non. Mais toi tu veux pas quitter ton mari? Non. Pourquoi? Ma famille va me tuer si ça. Non, faut pas dire les mots comme ça. Tu vas signaler mon live. Fais attention. Pourquoi? Si vous vous aimez, il faut quitter ton mari, tu vas rester avec lui. J'aime mon mari. Non, tu n'aimes pas ton mari. C'est ton ex là que tu aimes. Enfin, ton amant là, c'est lui que tu aimes. Donc, faut divorcer, tu vas te mettre avec lui. Tu vas vivre ton amour. Tu as compris? Mais mon côté, si je le marie et puis avec le temps, il prend ça comme insulte. Il me dit, toi, tu étais marié et puis tu venais me voir. Qu'est-ce qui me prouve que tu fais pas ça? Non, pourquoi? Pourquoi il va t'insulter? Il va pas t'insulter. Puisqu'il dit il t'aime. L'amour est aveugle. Donc, si l'amour est aveugle, ça veut dire l'amour aussi peut rendre bobo. Donc, il va pas t'insulter, il va t'aimer. Vous allez vivre ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Tu as compris? Ah, toi-même, quand je suis en train de te dire là, tu vois que ça sonne pas bien, non? Oui. Petite criquette. Tu es avec un homme, il t'a fait venir. Vous êtes mariés légalement, vous avez un déni. Tu dis, il t'aimerait bien. Tu fous quoi avec celui qui est ton ex là? Et en plus, un ex qui est malo. Ton ex là, il est malo. C'est même pas ton ex même, ton amant là, il est malo. Et oui, j'ai divorcé avec ma femme parce que c'est toi que j'aime. Et tu penses que c'est vrai? C'est un mytho, il ment. Donc si tu es maline là, de la façon tu commences à avoir des remords là, c'est Dieu qui est en train de te parler, hein. C'est Dieu qui est en train de te dire que si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire là, tu risques de perdre les deux, hein. Tu vas perdre ton mari et puis ce gougandin qui est dehors là, il va même pas te marier. C'est quand le jour même, c'est-à-dire le jour qu'il va apprendre que tu as divorcé à ton mari là, c'est là même tu vas voir que tout ce temps là, il joue avec toi. Le jour où tu vas divorcer là, c'est là lui qui chante dans tes oreilles tous les jours, je t'aime, tu es la femme de ma vie et tout là. C'est là que tu vas voir un autre visage. Il va changer catégoriquement. Tu vas l'appeler, il va plus répondre. Tu vas l'appeler, il va plus répondre. C'est là son nez va commencer à gonfler. C'est là maintenant il va te montrer que toi tu es une poclée. Est-ce que tu sais ça? Oui, non, c'est ce qui me fait peur. C'est ça qui te fait peur. Ça te fait pas peur, c'est la réalité même qui est là. Fais erreur seulement, tu as quitté ton mari. C'est là que tu vas connaître le vrai visage de ce gougandin là. C'est-à-dire lui il est là, tu as ton mari prend soin de toi, tu as ta belle petite vie. Lui en fait il apporte quoi dans ta vie? Rien du tout. C'est-à-dire tu quittes chez toi, bien entretenu, tu t'en vas, il te grée. Et tu rentres. Lui-même là même, il te donne quoi même? Quand je suis avec lui en cause, ça me fait du bien. Regardez, quand je suis avec lui en cause, ça me fait du bien. Ton mari n'aime pas causer, ton mari est bobo? Non, lui, il a un peu de choses, il s'énerve. Il s'énerve pas, c'est parce que tu sais pas causer. De l'intensité que tu prends pour causer est celui qui est dehors et puis tu joues les polis là-bas là. Faut prendre même intensité là, tu as causé à ton mari qui est à la maison. À la maison là, tes causeries sont impolies. Maintenant quand tu es dehors là, c'est là que tu as joué les filles très bien éduquées. Ce qu'ils sont en train de dire là, tu sais que c'est vrai. Et c'est même énergie que tu prends pour causer à ton amant là. C'est même énergie là que tu prends pour causer à ton mari. Non? Parce que quand femme, écoute-moi hein, s'il te plaît. Parce que quand femme est en train de tromper là, elle est déjà sur les airs. C'est-à-dire qu'elle est déjà même, elle plane déjà, elle est déjà sur ses grands chevaux. Donc quand elle est chez son amant là, quand elle est à la maison, quand son mari lui parle, tout ce que son mari lui dit, ça l'énerve. Elle regarde son mari de haut, elle le nargue. Donc ça fait que déjà même quand tu regardes ton mari de haut, tu le nargues, tout ce qu'il te dit là, toi tes réponses là, c'est en mal. Parce que tu le compares à celui qui est dehors, puisque celui qui est dehors devient ton idéal. C'est-à-dire que celui qui est dehors, pour toi, c'est l'homme le plus parfait. Donc tout ce que ton mari fait en fait, c'est mauvais. C'est ça. Et donc quand tu causes comme ça, tu as cette énergie et que tu causes avec ton mari, bien évidemment qu'il se nerve parce que le ton, la tonalité que tu prends pour parler avec lui, ça ne lui plaît pas. Tes réponses que tu lui donnes, ça ne lui plaît pas. C'est ce qui crée toujours des histoires dans ton foyer. Donc il faut arrêter. Hein? Faut arrêter avec l'amant là. Tu me le bloques de partout. Voilà. Faut te ressaisir. Hein? Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça pour poser question? Coach, on a besoin de toi.
La poche caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligés de traiter en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.